Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est un scan 3D ou juste une image? La réponse, c'est que c'est les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle un Gaussian splatting. Et c'est une technologie qui permet d'afficher des fichiers 3D beaucoup mieux. Donc pas comme les... C'est une superposition de points avec une distribution gaussienne d'informations. Et ça permet de représenter la scène 3D par des espèces de pixels 3D qui permettent d'afficher des couleurs. Et ça permet d'avoir une meilleure représentation de la réalité. Donc on peut dézoomer et on voit qu'en fait c'est rempli de petits traits comme ça qui sont les splats. Et bah il existe justement depuis très très peu une autre technique qui est sortie qui s'appelle le Smurf. Et on va faire une petite comparaison aujourd'hui pour vous montrer un peu la différence. Donc là on a exactement la même scène mais mais cette fois-ci c'est un Smurf. On dit Smurf, on pense aux Schtroumpfs, mais c'est pas les Schtroumpfs. Donc c'est un moyen de représenter l'espace en 3D qui utilise pas des polygones et des géométries, mais qui utilise directement des espèces de pixels 3D qui affichent avec l'information avec une distribution gaussienne. Et ça crée des petits artefacts comme ça. Et bien justement, Google a sorti le Smurf, qui est exactement la même technique, mais sans les artefacts. Et elle s'inspire plutôt du Nerf, que vous avez peut-être entendu parler. Et c'est une nouvelle méthode qui est sortie qui permet de, de- d'avoir une meilleure représentation de l'espace. Donc, comme si c'était un rêve, ou vous pouvez, un rêve lucide, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez même voyager dedans. Et comme vous voyez, il gère beaucoup mieux l'espace ou les informations spatiales. Parce que quand on dézoome, l'inform- euh, les, les formes sont beaucoup mieux préservées. Comme vous voyez, là, l'arrière de l'arbre, il ressemble à un arrière d'arbre. Alors que de l'autre côté, on avait vu que c'était des espèces de projections de pixels. D'où le nom splating. Voilà. Ça, c'est la première raison la première chose que je voulais vous montrer. Et ensuite, je voulais vous montrer comment on fait cracher des informations d'entraînement, de méta. Donc là, c'est Audiobox, c'est Meta qui a créé ça et ça permet de faire du texte, enfin de transformer du texte en voix. Et donc là, je lui ai juste dit d'écrire DDDDDD des centaines de fois. Et en fait, c'est une méthode qui est couramment utilisée pour faire cracher des données d'entraînement. Donc on peut même continuer à en rajouter peut-être. Et cette fois-ci, on va demander à Emily de le dire. Et vous pouvez écouter, c'est extrêmement marrant. On va écouter un extrait que j'ai eu. Après, si ça se finit dans longtemps. Mais c'est extrêmement marrant. On peut l'écouter maintenant sinon. Donc ça c'est la première version que j'avais. Et de faire répéter le mot DDD. En fait ça permet d'avoir... Et après avoir répété pas mal de fois la lettre D, il commence à transformer en musique. And dee got that don't the day run blah blah then it die to me and do it there of the done still to the and Donc, un bon moyen de lui faire cracher des données d'entraînement. Et comme vous voyez, c'est comme créé. Donc au début il essaie de répéter D comme il peut. Et
Et ensuite, c'est des données d'entraînement qui sortent. Donc, si vous retrouvez votre musique dans ça, vous devenez millionnaire d'un coup. Parce que vous pouvez porter C'est un bon moyen de devenir riche, d'attaquer Facebook pour avoir copyrighté des musiques. Diamond to Dion Ben Maznayati Voilà, je sais pas quoi en penser, mais c'est super amusant. Alors, je vous mettrai les liens pour pouvoir tester et vous pouvez vous amuser dessus. Et en général, c'est une attaque qui fonctionne dans la plupart des modèles de langage. Vous lui demandez de répéter A ou une lettre pour et toujours, et à un moment, il va vous cracher des données d'entraînement. Et là, c'est moi qui lui ai écrit des centaines de fois de D, et à un moment, comme il sature sa mémoire, il va lire ailleurs dans sa mémoire, et du coup, il nous crache des mots un peu au hasard. Et là, ça marche pareil pour ces tirs. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là, et si ça vous a plu de découvrir tout ça, amusez-vous et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!